monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Kamara, grand rédacteur en chef. Merci pour les compliments de la part du ministre de la République. Merci. Monsieur le ministre, le pointage, ça se passe comment chez vous? Ça se passe bien. Vous aussi vous pointez? Oui, je me fais pointer aussi. Je me fais pointer. Ça doit commencer par moi. Et nous aussi, nous le faisons. Voilà, je dois donner l'exemple. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Maîtriser les effectifs, rendre l'administration efficace sont les grands défis de la fonction publique. Depuis janvier, l'opération de recensement biométrique est en cours. Mais pour quel résultat? Comment les réformes engagées vont-elles moderniser l'État et faire du service public un outil de développement au service de la République, mais aussi au service des citoyens? Monsieur le ministre de la fonction publique, de la réforme administrative et de la modernisation de l'État est sur ce plateau pour répondre à ces interrogations. Réponse dans un instant. Monsieur le ministre, bienvenue sur le plateau de l'entretien de Coloma. Merci, M. Kamara. Monsieur le ministre, il y a 2 semaines, des registres sont ouverts au niveau des départements. Partout, il y a des fonctionnaires. Mais aussi, il y a cette opération de dévirement des fonctionnaires qui a été annoncée pour la fin de ce mois et pour 3 mois. Dites-nous, est-ce qu'on se dirige vers la fin du processus de recensement biométrique? Oui, là, vous avez raison. Effectivement, nous nous acheminons vers la fin de cette importante opération de recensement biométrique à travers la mise en œuvre des mesures de consolidation. Parmi ces mesures de consolidation, nous avons eu à faire le croisement des fichiers, du nouveau fichier biométrique avec les autres fichiers périphériques qui existaient. Ça nous a permis... Qu'est-ce que vous appelez fichier périphérique, s'il vous plaît? C'est par exemple le fichier de la Caisse de sécurité sociale, où les travailleurs du secteur privé, n'est-ce pas, sont affiliés et ils sont recensés là. Nous avons croisé ces 2 fichiers, fonction publique, Caisse de sécurité sociale, et comme résultat, nous avons trouvé que dans le nouveau fichier biométrique, recensé, on a trouvé 254 fonctionnaires qui marchent dans les banques de la place, à Topaz, dans toutes les sociétés de la place. De 254 et certains occupent cette double position depuis près de 416 mois, soit 34 ans. Quand vous dites double position, ça veut dire qu'ils marchent et à la fonction publique et au privé. Exactement. La fonction publique et au privé, la durée moyenne, ça varie de 5 mois à 416 mois, soit 34 ans de vie dans cette double position. Alors, nous avons dépassé cette stade. C'est un drame. C'est dramatique, c'est une saignée. Ça fait 247 millions de francs guinéens par mois et 3 milliards de nos francs par an. Ce que ça coûte au budget de l'État. Cette phase. La deuxième phase de consolidation, c'est le dédoublonnage au niveau du fichier biométrique. Parce que nous avons constaté que dans le nouveau fichier biométrique, il y a encore des doublons. Alors, ça nous a permis de dégager, d'identifier formellement 277 agents qui se sont fait recenser dans le nouveau fichier. Après cette étape, nous sommes venus au gel et à la consignation des salaires des 11 089 fonctionnaires qui n'ont pas été enrôlés durant le processus. Ça, nous l'avons fait en relation avec les finances, en relation avec nos partenaires du secteur bancaire. Et tout dernièrement, nous étions, il y a quelques jours, nous avons tenu une réunion de travail avec l'association professionnelle des banques pour faire la part des choses. Alors, au total, il y avait 10 300 fonctionnaires dont les salaires devraient faire l'objet de contrôle, donc de consignation ou de gestion. Au niveau des banques, il y a de 3 000 et quelques comptes qui ont été gelés. Les bénéficiaires de ces comptes devraient passer devant une commission. Jusqu'ici, ils ne sont pas recensés et valider leur dossier.
Au niveau du billetage, ils étaient au nombre de 1000 et quelques. Sur les 10 300 qui sont présentés finalement. Et vous avez pu traiter leur dossier? On a pu traiter soit aux banques, soit au billetage. Alors, on est en train de finaliser donc cette étape de gel et de conciliation des salaires pour nous assurer vers le contrôle permanent de présence de chacun à son poste de travail et le développement des salaires des fonctionnaires. Mais quel est le but recherché par toutes ces opérations? L'ouverture d'un registre, les salaires congèlent par-ci, qu'est-ce qu'on vise réellement? Bon, vous savez, il y a ce qu'on appelle les du service public. Le service public obéit à des principes fondamentaux qui sont le principe de l'égalité. Ça veut dire que chaque acte posé par l'administration, chaque décision prise par l'administration doit être en conformité avec la loi, avec les textes. Le principe de l'égalité des citoyens. Chaque citoyen devant le service public a les mêmes droits et les mêmes obligations. Il y a le principe de la continuité du service public. On a dit l'administration travaille chaque jour de 8h à 16h30. Alors, donc, le principe de continuité exige la présence effective de chacun à son poste de travail à l'heure indiquée. Et puisque nous avons vécu... Oui, mais sauf que ce principe, souvent, il y a des cas qui posent, qui provoquent de la polémique. Il y a des services, par exemple, comme la santé, les services de police. 16 heures. Bon, les situations des fonctionnaires. Et à côté du statut général, il y a les statuts particuliers. Il y a le statut particulier de la police, de l'éducation. Et même vous, les journalistes, vous ne travaillez pas au même rythme que vous travaillez par alternance. Donc, s'il y a pointage, on s'adapte. Le pointage doit s'adapter au rythme de travail, n'est-ce pas, de chaque corporation. La police a ses réalités propres, donc c'est régi par le statut particulier de la police qu'on doit respecter. Donc le pointage, c'est juste amener le fonctionnaire à répondre à une obligation professionnelle qui consiste à la production des biens et de services pour satisfaire les besoins des citoyens. On est là pour ça. Dites-nous, qu'est-ce qui sera fait des fiches-là qui sont dans les départements aujourd'hui? Ces registres ou ces fiches qui sont tenues maintenant au jour le jour et qui font l'état des présences effectives de chacun à son poste de travail, ces documents serviront de base pour l'établissement des états de salaire pour le mois de novembre, le mois de janvier, de décembre et janvier. Ça veut dire que vous allez reprendre tous les registres? Nous allons prendre tous les... Oui, on nous communiquera. Nous avons les gestionnaires, nous avons les chefs de service, toutes les listes seront communiquées et les états de salaire seront confectionnés sur la base de ces registres-là. Est-ce que l'imagement égale la présence au poste? On peut venir le matin, disparaître et revenir le soir juste pour signer et passer? Oui, là vous avez raison, parce que nous avons le problème, n'est-ce pas, des agents non postés. Ça pose problème. Aujourd'hui, si vous prenez les finances, il y en a plus de 800 agents qui sont sans poste. Chez vous, même ici, il y en a. Aux affaires étrangères, il y a près de 400 agents qui n'ont pas de poste. Dans toutes les administrations, il y a une surpopulation. Vous avez l'obligation de moderniser l'administration et l'État. Comment est-ce que vous allez gérer ces cas? C'est-à-dire les 50 000 et quelques agents, souvent non postés, dont l'administration réellement n'a pas besoin aujourd'hui. Oui. Comment vous allez les utiliser? Bon, nous allons travailler à l'élaboration des outils de gestion qui rationalisent à la fois les effectifs, les compétences et les postes. Donc nous mettons en place un
un système de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences. C'est la GPEC, c'est l'outil qui nous permettra de rationaliser, n'est-ce pas, cet ensemble-là, pour définir effectivement quels sont les besoins réels de chaque service public. Et en fonction de ça, vous avez les cadres organiques, vous avez le descriptif des postes et peut-être même les contrats de performance qui vont être établis. Maintenant, la marge de la grande masse de fonctionnaires qui ne seront pas dans ce cadre-là, bien entendu, l'administration ne peut pas, c'est pas une œuvre de bienfaisance. L'administration, c'est un outil de développement. Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance. Ce n'est pas de recruter tout le monde pour venir partager le gâteau. Sinon, il n'y a pas de développement. C'est ce qui fait Nous devons aligner notre administration sur les standards internationaux. Donc, il y aura, en partenariat avec les institutions internationales, un programme de redéploiement ou de reconversion, n'est-ce pas? Vous savez aujourd'hui des besoins prononcés au niveau de certaines administrations. La police a besoin d'un gros effectif. L'éducation a besoin d'un gros effectif. La santé a besoin d'un gros effectif. Il y a d'autres ministères aussi qui expriment les besoins. Alors ceux qui existent déjà, si on peut les reconvertir, administrer c'est un métier. Et il y a chaque corps. Et c'est pourquoi il va y avoir l'ENA maintenant vraiment. Voilà, en attendant d'arriver à ce sujet-là, vous parlez de gros effectifs, souvent l'intérieur du pays est vide, il n'y a pas d'agents fonctionnaires. Le dernier fichier que vous avez maintenant sous la main démontre pratiquement la moitié de l'effectif de la fonction publique à Conakry. Vous avez, c'est encore un des gros problèmes de notre administration. Il y a une force au détriment de l'intérieur du pays. On a l'impression qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'administration, il n'y a pas de service public. Les besoins sont encore plus énormes là-bas. Et ce que nous devons faire, par le biais de la réforme, c'est de recentrer la restructuration des ministères en recentrant les cabinets ministériels sur leur mission. Le gros du travail se fait à la base. Donc il faut donner plus de force à la déconcentration et à la décentralisation pour maintenir une administration libre. Les cabinets, tout le travail se fait à la base. Donc il faut distinguer deux fonctions. La fonction de conception et la fonction de mise en œuvre. La mise en œuvre doit revenir aux structures déconcentrées, à des agences autonomes. Tandis que la conception, le suivi, le contrôle de l'exécution des politiques revient, n'est-ce pas, aux directions. Que la machine se mette à marcher, il y a encore quelques grains qui se profilent dans le système. Le cas par exemple de la douane, où on voit des manifestations gros effectives qui tiennent. J'avoue que la situation il s'agit de c'est un groupe important de jeunes diplômés qui, d'une manière ou d'une autre, disons, à se faire engager par la fonction publique. Donc, ils détiennent devers eux, les actes sont libres. Ils détiennent devers eux des arrêtés d'engagement de 2006, 2007, 2008 et 2009. Mais qui sont libres. Parmi ces actes, il y en a qui sont les plus nombreux sont encore les actes illégaux en falsifiant, en imitant la signature du ministre ou en prenant les arrêtés légaux au milieu de la page, on introduit des noms qui n'existaient pas. Donc, ce cas-là existe. Mais ce groupe, leur accès à la fonction publique n'a pas obéi aux règles statutaires, au respect de la loi 029 qui dit que
tout recrutement est conditionné à l'organisation d'un concours de recrutement. Et pour qu'il y ait concours de recrutement, il faut qu'il y ait des postes vacants, budgétairement prévus et autorisés. Donc si le budget, si le poste n'est pas prévu, c'est nul et non avenu. Donc ces détiennent sont des documents illégaux. Et là, je persiste, ils peuvent m'attaquer en justice. Je leur donne carte blanche. C'est des actes illégaux. Sauf qu'ils se mobilisent de plus en plus devant votre porte là. Oui, ils se mobilisent parce qu'ils se sentent victimes d'une certaine injustice. Et là, je le reconnais volontiers. Oui, attention. Attention, je reconnais réellement leur frustration. Parce que sur un arrêté de 20 personnes, que l'arrêté soit légal ou illégal, vous trouverez qu'il y a 12 personnes qui ont déjà des matricules et qui sont prises en charge au niveau des finances. Maintenant, les 8 autres sont là, ils constituent ce lot-là. Parce que les autres, ils ont monnayé. Autant ils ont monnayé leur accès à la fonction publique, autant ceux qui ont eu des moyens, ils ont monnayé, ils ont marchandé pour payer à la fonction publique le matricule, pour payer aux finances, n'est-ce pas, leur prise en charge. Maintenant, ceux qui n'ont pas eu les moyens ou qui n'ont pas eu les bras longs, justement, c'est constitué de ce lot-là. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont illégalement engagés. Le dossier est illégal. Qui s'attaque à la justice. Terminé pour cette première partie. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien avec le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'État.